Je veux juste vous faire écouter un petit vocal d'une de nos sœurs pour vous faire comprendre clairement quels sont les enjeux, les raisons de la lutte que nous sommes en train de mener. Parce qu'il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de bavardage. Il faut que la jeunesse africaine comprenne dans le fond les raisons de cette lutte de libération. Écoutons-le ensemble. Le premier point, c'est l'enjeu. Dans l'affaire du Mali, de la Guinée, du Burkina, du Niger et du Sénégal où on compte les morts, alors qu'au Niger, il n'y a pas de morts. Ce qui est en jeu, c'est l'industrialisation de l'Afrique. Autrement dit, la transformation par les Africains des matières premières de l'Afrique pour approvisionner en priorité le marché de l'Afrique. L'enjeu, c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre. Le second point, c'est la cible. La cible, elle est double. Et la cible principale, c'est le Nigeria. C'est pas le Niger. Reprenons la chronologie. En 1975, l'ECOWAS, CEDEAO en français, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, est créée. Où ça? Au Nigeria. En 1980, le plan continental d'industrialisation de l'Afrique est adopté. Où ça? À Lagos, au Nigeria. Il faut se rappeler qu'en 80, on est encore en pleine lutte de libération dans toute l'Afrique australe. Et qu'il va falloir attendre 1994 pour des élections libres en Afrique du Sud. Je passe, chute du mur de Berlin, etc. 2003. Les 15 États de l'ECOWAS commencent à travailler sur la mise en place d'une monnaie commune, l'ECO. ECOWAS, ECO quoi. On est en 2003. 2005. L'avion qui transporte les experts financiers ouest-africains et leur sécurité tombe. Aucun survivant. Il devait rejoindre Abuja, la capitale du Nigeria, pour les travaux donc sur la création d'une monnaie commune. L'avion a décollé de Lagos et à quelques dizaines de kilomètres de Lagos, c'est le crash, demeuré inexpliqué jusqu'à ce jour. Il y avait par exemple le général Cheikh Oumar Diarra du Mali parmi les victimes. Soit dit en passant, ça vous fait une belle jambe si vous avez la sécurité dans l'avion et que l'avion tombe. 2009, donc là on est en 2005, 2009, l'ensemble des États de l'Union africaine adoptent une vision minière africaine. En fait, il s'agit de relancer le plan de Lagos, qui a été combattu par tout l'Occident et par les institutions de Bretton Woods, FMI en tête. Il faut savoir que dès les indépendances, des usines avaient été créées en masse pour produire localement les produits de première nécessité. Il y en avait au Mali, il y en avait en Guinée, etc. Bon, avec la chute du mur de Berlin en 89, à l'échelon international, il n'y avait plus de contrepoids et les acquis en matière d'industrialisation ont été massivement cassés. Les usines ont été détruites. Et tenez-vous bien, dès que les États africains adoptent la vision minière africaine, en 2009, dans les jours qui suivent, les Européens convoquent une réunion d'urgence pour contrer l'Afrique, réunion au cours de laquelle ils disent textuellement « les Africains nous ont déclaré la guerre ». C'est-à-dire que des Africains étudient un plan d'industrialisation du continent et les Européens traduisent ce plan par « les Africains nous ont déclaré la guerre ». C'est leur terme. Ça a même été écrit dans certains bulletins techniques. Ce qui est effarant quand même, même pour des Africains aguerris, c'est effarant comme réaction. 2009, donc dans ce même laps de temps, voilà que colonel Kadhafi est président de l'Union africaine, puisqu'on a une présidence tournante, ça change chaque année, et il propose comme monnaie commune le dinar or. C'est-à-dire comme si lui, Kadhafi, qui est un panarabiste fervent et qui s'est vu en continuateur de Nasser, pouvait doubler l'impérialisme occidental sur le terrain africain, et notamment français. Évidemment, il est liquidé. 10 ans plus tard, les
l'ECOWAS relance son projet d'ECO. Et maintenant, c'est Alassane Ouattara, donc en visage noir de défense de l'UEMOA, donc l'organisation qui gère le franc CFA fabriqué en France. C'est donc Alassane Ouattara qui, avec Emmanuel Macron, organise le sabotage de la création de la monnaie ouest-africaine. Il faut comprendre que Alassane Ouattara a fait ses études aux USA dans les années 60, qu'il a été fonctionnaire du FMI, qu'il a été administrateur de la BCEAO, donc de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, qui gère ce franc CFA fabriqué à Chamalières en France, et que juste après la chute du mur de Berlin, il s'est retrouvé comme par hasard Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il faut bien comprendre ce qui se joue en Afrique de l'Ouest. Du côté francophone et franc CFA, les deux poids lourds, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et de l'autre, la Fédération du Nigeria qui concentre 60% de la population ouest-africaine et qui a vocation à être le moteur de l'indépendance ouest-africaine au plan économique et de l'industrialisation. Alors, concernant le franc CFA au plan technique, pour ceux qui ne le sauraient pas, il faut savoir qu'au sortir de la guerre 35-45, le général de Gaulle a fait dans les colonies d'Afrique un copier-coller du mécanisme monétaire astucieux qui avait été mis en place par le régime nazi dans chacun des territoires qu'il avait occupés, y compris la France, mais il y avait un certain nombre de territoires à l'Est et même dans les ghettos, etc. Bref, il a fait un système de drainage de richesse. C'est ce système que le général de Gaulle a plébiscité pour l'implanter dans les pays africains. Concernant maintenant le sabotage en 2019 de la monnaie ouest-africaine qui était en voie de création par l'ECOWAS, donc de cette monnaie ICO, là ça a été absolument incroyable. C'est-à-dire que Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont annoncé à grand bruit, par voie de presse, la création d'une monnaie du même nom, ECO, adossée à l'euro. C'est-à-dire une fiction, qui n'a rien à voir avec le projet sur lequel travaillaient les techniciens de l'ECOWAS. Et évidemment avec le but de semer la complète confusion, puisque Ouattara fait partie de l'ECOWAS, il annonce et quelque chose qui n'a rien à voir avec ce sur quoi les États travaillent. C'est pour donner une idée des pratiques de ces gens. Et concernant maintenant le Nigeria, il faut savoir que la France n'a eu qu'une stratégie depuis l'aube de l'indépendance, faire éclater la fédération du Nigeria. Et il est bien évident que la guerre au Niger ferait une pierre deux coups, parce que ça marquerait l'effondrement automatique de la CEDEAO et à plus ou moins brève échéance, bien sûr, l'éclatement de la fédération du Nigeria. Et c'est cette, entre guillemets, opportunité que la France veut saisir, d'où sa détermination à entraîner l'OTAN dans cette affaire.